c'est parti avec un petit échauffement de la colonne vertébrale. Donc vous allez venir vous installer en position quadrupédique, d'accord? Donc j'ai les deux mains, largeur ici des épaules, les deux genoux, largeur du bassin. Je vais simplement décaler un petit peu ma posture vers l'arrière pour alléger l'appui sur les mains et aller plus en appui sur les cuisses derrière, d'accord? Donc vous devez observer au niveau de vos poignets un petit peu plus de douceur, un petit peu moins de petites rides ici au niveau des poignets. On va commencer par une expire où je repousse tibia, main dans le sol pour relâcher la tête entre les épaules, m'enrouler sur moi-même, absorber le coccyx entre les fessiers. Sur l'inspire, je fais l'inverse, je bascule le bassin vers l'arrière, je roule les épaules vers l'arrière également, je redresse la tête, je recule la tête sans aller jusqu'à casser ici au niveau des cervicales. Je veux garder une nuque ici bien longue et dégagée. Et à nouveau, expire, repousse dans le sol, sans le ventre qui s'absorbe, qui va se plaquer dans le dos ici. Inspire, relâche totalement, cherche à ouvrir, écarter les clavicules, ouvrir la poitrine vers l'avant. Encore une dernière fois, expire, repousse le sol, relâche bien la tête. Inspire pour revenir. On va rester ici dans une petite cambrure comme point de départ et je vais faire des cercles vers la droite avec la tête et avec le bassin, comme s'il y avait deux cercles parallèles, d'accord? Donc je vais tourner la tête vers la droite, me déhancher vers la droite, revenir dans mon dos rond, continuer le cercle vers la gauche comme si mon oreille écoutait mon épaule gauche. Inspire pour revenir en extension. Expire, c'est l'oreille droite vers l'épaule droite. Je roule et le bassin et la tête. Encore une dernière fois sur la droite. On explore vraiment toute la mobilité de la colonne vertébrale pour cette pratique du matin. Je finis sur cette inspire et je pars maintenant vers la gauche. 3 cercles vers la gauche. Relâche bien sur l'expire. Inspire sur l'ouverture. Expire. Inspire, va vraiment rouler dans le bassin, dans les épaules, dans la tête. Dernière fois. Dernier cercle. Inspire pour revenir ici en dos droit. Viens t'asseoir sur les talons. On va vraiment chercher l'appui du bassin sur les talons. Aide-toi des mains pour pousser un petit peu vers l'arrière et vraiment aller incruster les talons dans les fessiers, d'accord? Si jamais tu n'y arrives pas pour de différentes raisons au niveau des chevilles, au niveau des genoux, à ce moment-là, ça peut être assez approprié peut-être d'amener un coussin sous les fesses pour vraiment avoir ce sentiment vraiment d'appui et de contact. Donc d'abord, les mains ancrées dans le sol, je roule les épaules vers l'arrière et je cherche vraiment à allonger le bas du dos, le coccyx en direction des talons. Je roule les épaules vers l'arrière. Attention, je ne cambre pas ici, je me repousse légèrement dans le tapis pour activer un petit peu ici mon centre. Reculer la tête pour vraiment prolonger ici la nuque dans la longueur du dos. Et je vais marcher en gardant ce dos long, en gardant ce contact de bassin sur les talons, marcher les mains vers l'avant, progressivement. Je cherche la longueur à partir de cet ancrage ici du talon-fesse. Longueur vers l'avant, je vais monter sur les bouts des doigts. Laisser descendre la tête, mais pas jusqu'au tapis pour vraiment amener les tempes au niveau de mes bras. Je garde ici la longueur dans la nuque. J'enfonce la pulpe des doigts dans le sol, comme si j'étais un chat qui enfonçait les griffes. Et à partir de l'appui des bouts des doigts, je repousse encore un petit peu plus mon bassin vers l'arrière. Je cherche cette longueur en même temps que je suis en train d'étirer ce point là au sommet du crâne vers l'avant, à l'opposé. Essayez d'aérer, vraiment d'étirer, d'espacer au maximum votre colonne vertébrale ici. Si vraiment ça travaille trop au niveau des épaules, tu peux venir soit mettre un support sous le front, soit reposer la tête et les mains aussi dans le sol. Mais essaye de garder une action quand même un petit peu dynamique au niveau des bras. Grande inspire et expiration ici. Pour le moment, je ne l'ai pas précisé, mais on est vraiment sur votre respiration abdominale, une respiration profonde, naturelle. Et puis, on va marcher les mains vers la droite. Je vais chercher à étirer tout le flanc gauche. Je garde mon fessier gauche sur mon talon gauche. Je marche un petit peu plus ici vers la droite. Et à nouveau, je recherche cette action un peu dans les mains, dans les bras,
pour aller chercher cet étirement, cette extension de tout le côté gauche du corps. Essaye de ramener ta fesse gauche vers ton talon gauche en étirant le bout des doigts ici à l'opposé. Ça doit tirer jusque dans tes aisselles, ou ton aisselle gauche. Et puis doucement, remarche vers le centre et on continue, on marche les mains vers la gauche. Extension de tout le côté droit. Amène bien ici le fessier droit contre le talon. Toujours cette action des mains qui repousse le bassin vers l'arrière, sommet du crâne qui s'étire ici dans cette diagonale vers la gauche. Je respire amplement ici dans la cage thoracique qui s'ouvre à droite. Et je reviens dans mon axe, je reviens au centre. Dépose les mains à plat dans le sol pour remonter. Tournez sur le côté, venir t'allonger ici sur le côté, étirer le bras. Vous roulez ici sur le dos. Alors, on va bien se placer sur le tapis. On va commencer par le haut, par la tête. Donc, tu vas remonter les petits cheveux ici dans la nuque. Chercher à accueillir vraiment l'arrière de la tête dans les mains. Étirer doucement sur la nuque pour reposer l'arrière de la tête le plus loin possible des épaules. Sentir déjà l'impact sur le haut de ta colonne qui s'étire. Les pieds sont au sol, largeur du bassin. Je vais saisir fermement mes hanches, décoller mon bassin et aller étirer mon coccyx, donc sans perdre ici le haut qu'on a mis en place. Étirer le coccyx vers les talons. Je peux même légèrement faire une petite rétroversion du bassin, bascule du bassin, d'accord, pubis vers le haut, coccyx absorbé, pour aller étirer le bas du dos et bien redéposer bien à plat le bas du dos dans le sol. Tu dois avoir la sensation d'avoir le ventre le plus à l'étal possible, d'accord, le plus étalé ici. On relâche les bras sur le tapis, ferme les yeux quelques instants et viens te connecter justement avec ton souffle ici en conscience. Ressentir vraiment le dos déposé dans le tapis. Prendre conscience de cette longueur déjà dans la colonne vertébrale, de ce petit réveil ici qu'on vient juste de faire au niveau de ta colonne vertébrale. Et dépose ton souffle ici dans cet espace. Donc on va d'abord chercher vraiment à s'assurer qu'il y a du mouvement et de l'amplitude. Je peux même mettre la main sur le ventre. Pour sentir le ventre qui gonfle légèrement à l'inspire et qui s'efface sur l'expire. On va continuer à respirer ici tranquillement, en conscience. Et puis on va enchaîner sur des abdos profonds, donc vraiment juste avec l'appui du souffle, on va vouloir essorer la taille avec ce transverse qui est vraiment la couche la plus profonde de nos abdominaux, qui est comme un corsage naturel, d'accord? C'est celui qui encercle, qui protège ici tous nos viscères, tous nos organes. Je redépose les mains au sol si jamais j'avais une main sur le ventre. Les bras bien relâchés, roule bien les épaules vers l'arrière pour pas qu'il y ait de tension ici dans le haut. Et à la fin de ta prochaine inspiration, tu vas absorber ton périnée, comme si tu voulais te retenir d'aller aux toilettes. Expirer et sentir la contraction des abdominaux du bas vers le haut. Le nombril qui rentre, qui cherche à remonter sous les côtes. Je sens la taille qui se rapproche l'une de l'autre. Je vais jusqu'au bout de l'expire. J'expire, j'expire, je vide tout l'air, je vide toute la cage thoracique. Je fais le vide un maximum et je laisse l'inspire. Gonfler le ventre, remonter le nombril. À nouveau, absorbe le périnée. Expire. Tu penses plus au périnée, tu penses juste aux abdominaux, comme une fermeture éclair. Du bas vers le haut, tu es en train de fermer une combinaison en néoprène, là, hyper serré jusqu'en haut. Vide tout l'air, expire. Sens les côtes qui s'affaissent. Le ventre qui vient s'aplatir contre la colonne. Relâche à l'inspire. Encore 3 fois. Absorbe périnée, vraiment comme un starter. Expire. Viens compresser tout le contenu de ton abdomen, chasser au maximum ici, réduire les espaces, sans contracter les fessiers.
Tu dois sentir que ça se contracte dans le dos. C'est normal. C'est là où s'attache justement le transverse. Fais comme si tu voulais rapprocher ton bassin, réduire l'intérieur de ton bassin, le volume intérieur du bassin. Inspire, relâche. Encore 2 fois. Ça doit commencer à trembler, trembler au niveau du ventre. On va vraiment jusqu'au bout. Tu peux relâcher par contre le visage. On n'est pas obligé de faire des grimaces. Relâche, inspire. Dernière fois. Absorbe. Allez, encore une fois. Squeeze, compresse, serre. Sens vraiment le nombril comme une ventouse qui va dans le dos. Super. Inspire, relâche. On va continuer sur le même exercice, mais on va rajouter la pression des mains dans le sol. D'accord? Donc les mains restent où elles sont. Absorbe périnée, expire. Contracte les abdominaux. Cherche à étirer le nombril vers les talons. Pousse les mains dans le sol. On active les bras, les coudes se décollent, les épaules restent dans le sol. J'étire le haut de la colonne vertébrale vers le haut du tapis, à l'opposé du coccyx qui s'étire vers les talons. Je presse, je presse, je presse, je presse, je presse. Encore un peu plus. J'active encore un peu plus les muscles dans le dos. On relâche les fessiers. Inspire, relâche totalement. Et à nouveau, expire. Cherche cette extension, allongement de la colonne. Tu veux être plus grande à la fin de ce cours de pilates. Presse toute la surface des paumes des mains dans le sol. Sens l'arrière des bras, les triceps qui s'activent. Continue à repousser. Attention par l'action des mains de ne pas aller cambrer, creuser le dos. On garde le dos long sur le tapis. Relâche à l'inspire. Encore 2 fois. Expire par la bouche pour vraiment aller chercher ces abdominaux en profondeur. Puiser dans la force de cette expiration, comme si tu voulais souffler de la vapeur contre une vitre. Dernière fois. Ça doit commencer à chauffer dans tout le corps. Ah pardon. J'éternue. Belle action du transverse sur l'éternuement. Il est fait pour ça justement le transverse. Évacuer. Et relâche. On va maintenant reprendre la même série, la même intention. Mais cette fois-ci, dos des mains au sol, donc paume vers le haut. T'imagines que tu as 2 énormes enclumes dans les paumes que tu veux aller soulever. Donc on garde les mains, dos des mains, bras en contact avec le sol. Mais cette fois-ci, plutôt que d'avoir l'action d'enfoncer les bras ici dans le sol, je veux avoir l'action en fait de vouloir décoller les bras, mais il y a ces enclumes dans les mains qui m'empêchent de le faire. Et toujours cette recherche d'étirement de la colonne, de longueur au maximum. Donc je concentre tout ici au niveau du ventre. Je veux aller vers le bas et dans la longueur. Et je veux reculer les bras dans le sol. C'est parti. Expire. Et on y va. Souffle par la bouche. Cherche à décoller les mains, mais en gardant le dos des mains au sol. Tu dois sentir ici le biceps, donc à l'avant ici du bras, du haut du bras qui se contracte. Et toujours cette expire puissante, profonde. Relâche sur l'inspire. Et à nouveau, 4 fois. Absorbe le périnée au démarrage. Expire. Cherche à rapprocher les 2 crêtes iliaques ici l'une de l'autre. À descendre le nombril et le remonter, l'avaler, l'amener, l'aspirer vers le haut. Enfoncer dos des mains dans le sol en même temps que tu cherches à décoller, soulever ces enclumes super lourdes que tu tiens dans les paumes. Relâche. Et encore. Utilise toutes ces forces d'opposition, de résistance, d'étirement dans le corps pour sentir ce travail en profondeur. Connecte-toi mentalement à tous ces muscles qui s'activent. Va chercher la puissance dans cette expiration. Relâche. Dernière fois. Absorbe bien le périnée au démarrage, puis on n'y pense plus. C'est les abdominaux qui prennent le relais, qui se contractent du bas vers le haut. La taille qui se serre comme si quelqu'un te lassait un corset ici dans le dos. Au minimum de lassage.
cherche à soulever ses mains. Les bras sont lourds, lourds, lourds en fonte. Et relâche. Ok, roule un peu les épaules, relâche dans les bras. On va partir sur des relevés de buste. Mais on va toujours chercher, absorbe depuis le périnée, à étirer le coccyx vers le bas, sommet du crâne vers le haut. Et je veux garder cette action de faire le vide ici dans le ventre pour pas être sur une poussée vers le bas. On ne doit pas avoir le ventre qui pousse ici vers le haut. Un bon petit guide au départ, ça peut être de venir attraper ici les côtés de votre tapis. Attention à ce que ça ne crispe pas dans vos épaules. Donc roulez bien les épaules vers l'arrière. Allez ouvrir ici les coudes, puis saisir les bords, les coins supérieurs ici de votre tapis. C'est pour bien relâcher la tête, d'accord? Avoir cette action de la tête qui veut reculer, qui se repose dans le tapis, en même temps que je vais soulever le buste, d'accord? Donc pour aller plus chercher dans la force du ventre des abdos et beaucoup moins ici dans les muscles du cou. C'est souvent ce que j'observe dans les cours, c'est que c'est tout tendu ici, que ça va plus chercher dans la force du cou que dans les abdos, d'accord? Ce qui peut se passer quand il y a une petite faiblesse, défaillance au niveau des abdominaux. Donc on va vraiment se concentrer là-dessus en gardant justement cet appui de la tête dans le tapis. Donc on est regard vers le plafond. J'ai toujours cette nuque relâchée, ici détendue. Mes mains sont agrippées sur le bord extérieur de mon tapis. Sur le démarrage de ma prochaine expiration, j'absorbe le périnée. J'ai cette action du bas vers le haut. Et une fois que ça s'est engagé ici en bas, je décolle avec les mains en tirant. Je décolle le tapis qui entraîne la tête. Je sens la douceur dans la nuque et que la force vient vraiment, cette force de traction vient vraiment de mes abdominaux. Et je laisse l'inspire redescendre tranquillement en contrôlant. Tu dois avoir cette sensation à l'inspiration d'avoir le ventre qui s'allonge, qui s'étire. D'accord? On va essayer sur l'inspiration de garder ce nombril le plus bas possible, d'aller allonger en fait le ventre quand je redescends, d'aller étirer le bas du ventre et d'aller vraiment chercher ici à ouvrir la cage thoracique, d'accord? Aller chercher plus l'inspiration dans les poumons ici au niveau du thorax que au niveau abdominal. On est reparti, on essaye d'en faire 9, d'accord? On en a déjà fait une, je la compte, je suis sympa, on en fait encore 9. Absorbe périnée, expire. Et tranquillement, une fois que c'est bien engagé en bas, je peux décoller le buste. Je relâche complètement la tête ici dans le tapis. J'enroule, le regard passe à l'horizontale. Et donc, inspire, ouvre la cage thoracique, comme si tu ouvrais des volets. Garde ce ventre absorbé. Expire, on remonte. Inspire. Allonge le ventre, ouvre les côtes. Et encore. Chacune à son rythme. Essaye quand même d'allonger au maximum les inspires et les expires. Si tu veux lâcher le tapis et passer avec les mains derrière la tête, tu peux. Mais du coup, c'est la tête qui est toujours relâchée. Donc, c'est les mains qui accueillent ici la tête pour ne pas aller chercher dans la nuque. On va toujours chercher ici, en bas, dans la force du ventre. Et revenir à l'inspire. Résistance de la tête qui descend et des mains qui cherchent à retenir la tête, ralentir la descente. Expire, remonte. D'abord engage en bas. Va bien verrouiller un petit peu ici d'abord le bas pour assurer qu'on n'est pas sur une poussée des abdos, mais bien on absorbe les abdos, on les contracte. Et redescend, inspire. Je pense qu'on en a encore 5. Les coudes restent ouverts si tu es en option tête soutenue par les bras. Viens pas fermer les coudes. C'est de la triche, d'accord? Et on va généralement dans ces cas-là vers les mains qui tirent, d'accord? Et c'est l'opposé de ce qu'on cherche. Donc garde bien les coudes ouverts. Monte progressivement, arrière de la tête, épaules. On a toujours la ventouse, là ici comme un bouton pression, le nombril fixé au tapis sur l'expire et sur l'inspire aussi si possible. J'ai perdu un petit peu le compte.
On va dire qu'il en reste encore 2, ça doit être à peu près ça. Monte doucement sur l'expire progressivement. Ça doit vraiment commencer à chauffer maintenant. Dans tous les abdos. Et c'est le dernier, raccompagne, va jusqu'au bout. Même si j'ai dit que c'était le dernier, relâche rien. Et puis maintenant, relâche la tête. Ramène les bras le long du corps. Tu peux tourner un petit peu la tête de gauche à droite. Si jamais il y a quand même eu des petites micro-crispations au niveau du cou. Ok, on relâche maintenant, on laisse la tête dans le sol. On a toujours cette nuque longue. Assure-toi que le menton n'a pas rebiqué un peu vers le plafond. Donc s'il faut replacer la tête et tirer la nuque, reviens ici te placer pour que le menton soit légèrement dirigé vers le sternum. Les bras sont ici au tapis le long du buste. Je roule bien les épaules vers l'arrière et je cherche à allonger ces bouts de doigts vers les talons. Je m'assure que mes pieds sont toujours parallèles. Je ramène de la conscience ici dans ces pieds parce que c'est ici qu'on va partir sur le mouvement. Avec sur l'expire, toujours depuis le périnée, enroule le coccyx entre les fessiers, bascule du bassin, je sens les lombaires qui s'aplatissent un peu plus dans le tapis, je décolle la pointe des fesses, je continue à décoller le dos vertèbre par vertèbre jusqu'à transférer le poids, l'appui vraiment sur l'épaule, l'arrière de la tête. Je vérifie que mes cuisses sont bien parallèles et je vais avoir sur cette même ligne diagonale les épaules, les hanches, les genoux, coccyx absorbé entre les fesses. Donc il veut monter vers les genoux, d'accord? Et lui, le pubis, il est plutôt toujours en haut, d'accord? Comme s'il voulait basculer vers le nombril. J'inspire en haut et j'expire, je redescends tout en conscience, progressivement. J'essaye de garder ce bassin le plus longtemps vers le haut. Je descends haut du dos, milieu du dos, bas du dos. J'ai toujours la déclive ici au niveau du bassin. Et c'est en tout dernier que je relâche bas du dos, sacrum et les fessiers se détendent totalement, l'impression qu'ils coulent sur le tapis. Je repars pour 2. Expire, amorce bien le mouvement du bas vers le haut. Contrôle cette montée, va pas trop vite. Assure-toi que les cuisses sont bien parallèles. Attention de ne pas laisser les genoux s'ouvrir sur le côté. Je peux m'aider avec un petit appui des bras dans le sol pour stabiliser. J'inspire en haut. Va chercher ici bien l'ouverture dans la cage thoracique. Et expire pour redescendre tout aussi progressivement. Toujours cette sensation ici vraiment de ventre totalement creusé, de vide d'air à la fin du mouvement. Dernière fois. Et cette fois-ci, on va rester en haut. Expire. Inspire, je stabilise en haut. Je vais amener, première option, mon pied droit contre mon genou. D'accord? Alors vraiment, amener la voûte plantaire, la partie creuse là du pied, sur l'arrondi de votre genou pour que ça fasse comme un petit autobloc. Attention ici de garder cette ligne, donc du coup sur le côté gauche, de ne pas laisser s'affaisser ici la fesse à droite. D'accord? De bien pousser. Et on va reprendre la descente. Dans la même action, expire, déroule, haut du dos, milieu du dos, bas du dos, sauf que du coup, il y a un petit peu plus de poids. Sur cette cuisse ici, on active un peu plus ischio-jambier et fessier. Expire, remonte. On va faire 5, on en a déjà fait 1. Inspire en haut, expire, redescend. Si c'est trop, tu continues avec les 2 pieds dans le sol comme on l'avait fait. D'accord? Si c'est pas assez, t'en veux encore plus, tu tends la jambe. D'accord? On n'a plus l'appui du pied et c'est le même mouvement, d'accord? Mais juste, j'ai la jambe ici qui reste tendue vers le plafond. Encore un dernier. Une fois que le dos est déposé au sol, tu ramènes la jambe droite dans le sol,
La jambe gauche va être soulagée de maintenant venir se poser ici sur le genou droit et on repart à droite. Expire. Décolle bien, pointe des fesses. D'accord? Haut des fesses, bas du dos, milieu du dos, haut du dos en gardant les épaules ici. Inspire et expire. Fais ce petit mouvement de vouloir monter un petit peu plus le pubis pour bien dérouler haut du dos, milieu du dos, bas du dos, haut des fesses qu'on dépose d'abord, bas des fesses en dernier. Ok, on reprend. Et toujours cette option plus si on veut, avec la jambe tendue vers le plafond, comme s'il y avait un fil qui tirait cette orteil vers le ciel. Je reste vraiment dans la conscience, dans le contrôle de cette jambe ici, donc cette jambe d'appui qui est la jambe droite, avec la cuisse qui reste vraiment ici dans la longueur de ma hanche, de mon épaule. Et dernier. Inspire en haut, expire, redescends et c'est avec soulagement que tu ramènes la jambe gauche ici et viens secouer vraiment les cuisses. Relâche totalement les tensions, vraiment fais des secousses comme s'il y avait de la gelée là. C'est pas la meilleure image, mais efficace au niveau du mouvement. D'accord, vraiment secoue pour relâcher vraiment toutes les tensions parce que ça peut vraiment être un exercice très puissant. Qu'est-ce que je vous avais concocté après? Oui. Donc, on a bien redéposé le bassin dans le sol. Donc, assure-toi, s'il faut, replace un petit peu la longueur dans le bas du dos en étirant coccyx vers les talons. Normalement, la tête n'a pas bougé, mais n'hésite pas à faire un petit contrôle ici. D'accord? On part avec ses pieds parallèles. Et je vais inspirer, étirer mes bras pour amener les mains au-dessus de la tête ici. Et c'est l'expire qui amène les bras ici, par-dessus la tête jusqu'au sol. J'expire parce que je ne veux pas aller cambrer dans le dos. Donc, je vais vraiment aller chercher la puissance de la contraction de l'expire pour étirer les bras. Si possible, je garde ici le dos des mains au sol pour avoir cette belle extension ici. D'accord? En t'assurant que tu ne cambres pas. Si tu sens que tu cambres trop, oups, ramène les bras soit ici sur le côté, soit carrément on revient ici avec les bras le long du buste. Okay. Puis la jambe droite va s'étirer ici vers le haut, pied flex. Et sur l'expire, je ramène cette jambe droite dans le sol comme si je pressais ce talon dans l'air. Je crée une résistance de ce talon dans l'air pour ralentir la descente. Allonger au maximum cette jambe. Une fois que le talon a touché le sol, c'est l'inspire qui ramène le talon vers la fesse. Je peux passer sur un pied-pointe et j'étire, je vais chercher la longueur vers le haut. À nouveau, pied flex. Expire, ralentis la descente. Toujours le nombril qui descend, qui remonte ce coccyx qui s'étire vers le talon. Inspire, la jambe revient toute légère, s'étire vers le haut. On pédale, tout simplement. Inspire pour revenir, frôle le tapis, étire la jambe, expire. Alterne bien le pied pointe, pied flex, c'est intéressant aussi au niveau du mollet, d'accord? Flex pour descendre, pointe sur le retour. Encore 3. On garde la longueur dans le dos, ses bras qui s'étirent vers le haut, bas du dos qui s'étire à l'opposé vers mon talon gauche. Je veux chercher cette longueur et cette extension ici dans toute la colonne vertébrale. Et dernier. Et ramène la jambe droite dans le sol. On ne bouge rien au niveau de l'équilibre, au niveau des placements. Inspire, c'est la jambe gauche qui décolle. Et on repart. Pied flex, expire. Presse, sens la contraction ici de la cuisse. Remonte cette rotule, éloigne ce talon de la fesse. Inspire, ramène tout léger. Déconnecte maintenant au maximum au niveau de la force de la jambe. Et expire, réactive. Et sens l'interaction entre la force du ventre et ici l'extension de ta jambe. Inspire, ramène tout en légèreté. Et expire. Si on faisait des relevés d'empreinte de ton dos dans le sol, il ne doit y avoir aucune différence entre l'inspire et l'expire.
Encore 3. Et même si je ne le dis pas, le démarrage de ton expire reste par cette petite pulsation ici au niveau du périnée et abdos, toujours avec cette intention, comme s'il y avait un rouleau compresseur qui partait du bas vers le haut, de les contracter ici du bas vers le haut. Dernier. Ok, on va rester avec la jambe ici en extension. On va faire un petit étirement de l'arrière de jambe. Donc je ramène les mains derrière mes cuisses. Alors en fonction de chacun, je ne vous vois pas, mais j'observe dans les cours, on va voir le cas de figure où la jambe en extension, notre jambe en extension va être plutôt dans cette posture-là, donc avec un angle assez ouvert entre le cuisse et la cuisse et le ventre. Auquel cas, ramène vraiment, n'hésite pas à fléchir un petit peu plus et ramener. Tu veux fermer ici un peu plus cet angle, d'accord? Et tu vas voir aussi la jambe qui va être peut-être ici, mais elle va trembler, 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 d'accord? Donc soulage un petit peu et à nouveau fléchis dans le genou, ok? Celles ou ceux qui peuvent tendre la jambe avec un angle ici maximum à angle droit, c'est parfait. Tu viens, enfin c'est parfait, c'est bien. Peut-être que vous y êtes sans avoir travaillé ou vous avez travaillé durement, d'accord? Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Tu ramènes les mains soit derrière les cuisses, peut-être que tu arrives à saisir un petit peu plus haut au niveau des mollets ou même de la cheville. D'accord? Et tout doucement. L'idée, c'est de ne pas aller décoller ici et enrouler pour aller vers là-haut. Je dois garder le haut du dos, la nuque longue, tête déposée dans le sol, de préférence les épaules. Et sur l'expire, je vais doucement ramener la cuisse vers moi. Donc, je veux ramener vraiment la cuisse contre mon ventre. Et c'est pas grave ici si la jambe est un petit peu fléchie. L'idée, c'est que tu veux essayer de l'étirer. D'accord? Tu veux essayer de monter ses orteils vers ton visage. Ici, c'est juste la direction qui compte. D'accord? Si la jambe n'est pas en extension, c'est pas grave. On respire tranquillement ici. On envoie ce message à ce muscle ici et ces muscles à l'arrière de la cuisse de se relâcher, de nous faire confiance, de se détendre. Donc pour ça, il faut respirer, il faut les rassurer. Pas de mouvement brusque, surtout pas d'à-coups, d'accord? Relâche sur l'inspire, on va faire 3 fois avec le mouvement. Expire, ramène. Inspire, laisse repartir. Et ramène. Laisse remonter, dernière fois. Ramène. Laisse repartir. Fléchis la jambe, ramène talon-fesse pour déposer le pied dans le sol. Et on part de l'autre côté. Grande inspire ici. Expire, ramène ramène la cuisse vers le ventre. On laisse infuser ici tranquillement. Donc on se rappelle qu'on peut avoir la jambe un peu fléchie. Je ne cherche pas forcément le même angle entre jambe gauche et jambe droite. On n'est pas symétrique. Donc il peut y avoir un côté plus souple ou plus raide que l'autre. J'essaye toujours de ramener ses épaules aussi dans le sol, de m'assurer que le menton reste vers le sternum. Et on part dans notre petite pulsation. L'inspire, je relâche un petit peu la jambe. Expire, je la ramène vers moi. Inspire, je relâche. Expire, ramène. Allez, super. C'est la petite phase stretch en plein milieu, mais les ischio-jambiers vous en remercieront. On a beaucoup de raideur dans ces arrières de jambes. Dernière fois. Ok, ramène le talon vers la fesse. Redépose le pied dans le sol. On va rapprocher les deux pieds ensemble. Monter sur la pointe des pieds et aller grignoter un petit peu des centimètres pour rapprocher au maximum les talons des fesses. Je suis en appui sur la pointe des orteils. Hop. J'ouvre les bras ici en cactus, d'accord? Si c'est pas possible, juste les bras en croix. L'idée, c'est de rouler les épaules vers l'arrière et avoir une belle ouverture ici, notamment venir étirer aussi un petit peu ces muscles pectoraux. Donc les bras en cactus, ça veut dire que j'ai les coudes ici à angle droit, d'accord, entre le bras et l'avant-bras, et avec les coudes au niveau des épaules. Donc dos des mains au sol, je suis sur la pointe des orteils. Sur l'expire, je
vais serrer les deux cuisses ici ensemble, d'accord? Je veux vraiment que avoir une seule jambe. Et sur la prochaine expire, tu ramènes les deux jambes vers la droite. On garde ici l'épaule gauche, coude gauche dans le sol. On part sur une torsion. J'inspire ici sur le côté. Et c'est l'expire qui ramène avec la force des obliques, nombril qui presse contre la colonne, qui va remonter vers la cage thoracique. Ramène au centre. Inspire au centre. Expire, on bascule de l'autre côté. J'essaye de garder les deux genoux collés ensemble, les deux genoux au même niveau. Ce qui veut dire que quand je tourne sur le côté, là je suis sur le côté gauche, la hanche droite, elle va vouloir remonter un petit peu, d'accord? S'éloigner de mon aisselle. Inspire, sur place, expire, reviens. Et à nouveau, bascule vers la droite. Donc je bascule sur l'expire, ce petit mouvement de la hanche gauche maintenant, qui s'étire à l'opposé de mon aisselle droite avec aisselle gauche. D'accord? Donc cherche cette longueur en diagonale, coude gauche, genou gauche. Reviens sur la force de l'expire, inspire centre, expire, bascule sur le côté. Donc c'est tout autant un travail des obliques qu'un petit essorage sur ces diagonales. Ramène. Dernière fois de chaque côté. Expire vers la droite. Inspire sur place. Expire, ramène centre. Inspire sur place. Expire, bascule vers la gauche. Inspire ici sur place. Expire pour ramener le dos dans le sol. Inspire sur place. Je vais basculer côté gauche puisque par rapport à vous, ça va être plus simple au niveau de l'expiration. On va rester sur le même principe du mouvement de bascule d'un côté à l'autre, mais en rajoutant un cercle avec la jambe. Donc, je vais basculer sur l'expire, sur le côté pour venir me replacer ici. D'accord? J'ai toujours ce coude droit à l'opposé, bien dans le sol. Je viens étirer ici ma jambe qui est au-dessus. Donc pour moi, c'est la jambe droite, d'accord? Et sur l'expire, je vais faire un cercle de la jambe vers le bas. Ce cercle va ramener progressivement le bas du dos puis la fesse dans le sol. Je ramène la jambe gauche ici pour déposer le pied. J'ai la jambe gauche fléchie, la jambe droite est tendue en extension mais qui ne se redépose pas dans le sol. Je vais continuer le cercle de la jambe maintenant vers la droite en gardant ses hanches orientées vers le haut. Donc on travaille l'ouverture de la hanche. Donc je fais un grand cercle ici sur le côté sans décoller la fesse gauche, d'accord? Sans aller basculer. Je veux vraiment garder tout le dos, l'arrière du dos long dans le sol. Cercle de jambes jusqu'à revenir ici au centre, d'accord? On repart. J'inspire ici. Expire, je bascule sur le côté. Tout le bassin bascule sur le côté. Le haut du dos reste au sol. Je suis dans ma torsion. Je continue sur l'expire. Extension de jambes, cercle vers le bas. Je ramène le pied gauche dans le sol. Inspire ici sur place. On va rester ici sur l'inspire. Et expire, continue le cercle vers la droite. Les deux hanches fixées dans le sol. Inspire ici, en haut, sur place. Expire, repart. Cercle vers la gauche. Contrôle la longueur de ce cercle. Essaye d'étirer ses bouts des orteils le plus loin possible de ta hanche. Ramène tout le bassin au sol, pied gauche dans le sol. Stabilise ici sur l'inspire. Ne redépose pas ta jambe droite. Et expire suivante. Ouverture ici de ce cercle de jambes vers la droite jusqu'à revenir au centre. Inspire. Parfait. Encore 2 fois. Expire, cercle. Garde le haut du dos déposé dans le sol. Le regard vers le plafond. Allonge, étire ce cercle. Augmente le rayon de ton cercle. Inspire, stabilise, reviens au centre. Expire, continue le cercle vers la droite. Ramène au centre. Inspire. Dernier. Expire. Étire. Allonge. Crée de l'espace. Inspire. Sur place. Expire.
ramène au centre et ramène la jambe dans le sol. On fait la même chose de l'autre côté. Maintenant que vous avez compris le mouvement, on va partir ici du centre. Donc c'est la jambe gauche qui s'étire vers le plafond en ce qui me concerne. Donc je suis pied-pointe. Expire, je contrôle la bascule vers le côté droit. Grand cercle de jambes jusqu'à aller redéposer le bas du dos. Stabiliser ici, pied droit dans le sol. Extension de la jambe gauche. Et expire suivante, ouverture sur le côté. Ramène au centre, inspire. On peut aussi faire cet exercice avec la jambe droite tendue. Ce qui donne, expire. Pareil, roule sur le côté. Grand cercle. Jusqu'à l'autre pied qui est pointé, mais le pied gauche reste décollé. Inspire ici, stabilise. Expire, continue le cercle. Inspire ici sur place. Et on continue. Expire. Grand cercle de jambes. Inspire, stabilise au centre. Expire, ramène. Je reprends en version jambes fléchies. Expire, bascule sur le côté. Retour. Encore 2 cycles complets. Expire. Cercle vers la droite. Inspire au centre. Étire, stabilise. Expire. Ramène vers toi et vers le haut. Inspire sur place. Et dernier. Expire vers la droite. Inspire, stabilise. Garde vraiment l'arrière du bassin. Fixé dans le sol. Expire pour ramener par la gauche, cercle de jambes. Et ramène. Jambes dans le sol. Bravo. Je me suis un petit peu décalée par rapport à vous, par rapport au tapis. Et ouais, c'est ça. On vient sur le ventre. Alors, dans cette posture ici sur le ventre, je vais venir empiler les 2 mains, déposer le front sur le dos du main. Relâchez bien dans les épaules, d'accord? Puis vous allez étirer la jambe droite, l'allonger pour vraiment poser le dessus du pied droit le plus loin possible ici de la hanche. Tu vas sentir que tu es un petit peu décalé. Donc on rétablit, tu étires la jambe gauche, tu la décolles, tu allonges, tu allonges, tu allonges, tu reposes ici la jambe dans le sol. Ok. Donc normalement ça a dû amener un peu plus de longueur ici au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires. Puis tu vas avoir une petite action sur ta prochaine expiration de ramener le pubis dans le sol. Tu dois sentir du coup, en contrepartie, le ventre qui se décolle légèrement. Et imagine que vraiment ton nombril veut complètement décoller du tapis, aller se coller là-haut, se coller au plafond. Tu veux rester sur cet engagement ici, sur tes inspires, sur tes expires. Et sur l'expire suivante, tu décolles la jambe droite. Donc on active bien ici le fessier. Je garde le pubis dans le sol. Inspire, repose. Expire, absorbe ici. Étire le coccyx vers le talon. Décolle le talon gauche du sol. Inspire, contrôle la descente. Expire, monte du pied droit. Inspire. Et sur chaque expire, tu cherches à étirer sommet du crâne vers le haut. Orteil ici à l'opposé pour allonger au maximum ta colonne vertébrale. Tu te rappelles à la fin du cours de Pilates, tu vas avoir gagné quelques millimètres, d'accord? Être légèrement plus grand, plus grande. Donc c'est dans chacun des mouvements, dans cette conscience d'autograndissement permanent sur l'expiration et l'inspiration. Encore, droite. Allez, allonge, allonge. Vérifie que le pubis est imprimé dans le tapis, d'accord? Toujours vraiment bien en appui. Une dernière fois de chaque côté. Droite, gauche, droite en haut et je vais faire 5 petits battements en haut. 5, 4, 3, 2, 1, relâche au sol. On part à gauche. Expire, 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 expire. Et relâche. Ok, parfait. Bien dérouler un petit peu le bassin, le rouler de gauche à droite.
Maintenant, bassin reste au sol, dos des pieds reste au sol, les jambes bien engagées, toujours le pubis légèrement imprimé dans le tapis pour amener de la longueur ici avec le coccyx. Donc longueur dans le bas du dos, coccyx qui s'étire vers les talons. Cette fois-ci, c'est le haut du buste qui va décoller. Alors, deux options, d'accord? L'option, le premier niveau, ça va être d'ouvrir les bras sur le côté, d'avoir le front au sol, de garder les avant-bras dans le sol. Et sur l'expiration, c'est juste la tête qui va se décoller. Attention d'aller pas regarder vers l'avant. Tu veux garder la longueur dans la nuque. Imagine que vraiment tes vertèbres cervicales sont soudées. D'accord? Donc ça va plutôt donner ça. D'accord? Je monte, je continue à regarder le tapis comme si je faisais une mise au point au niveau de la focale. Au début, le tapis est flou. Je ferme la netteté, je recule la tête. Et je redescends sur l'inspire. D'accord? Ça va être la première étape. La deuxième étape, forcément, il y a plus de défis au niveau de tous tes muscles dorsaux parce qu'il va y avoir plus de poids. C'est de revenir à notre position de repos de l'exercice précédent. Et ça va être de décoller la tête et les mains qui restent collées au front en même temps. D'accord? Donc sur l'expire, inspire, reviens. Assure-toi que quand tu montes sur l'expire, il n'y a pas ton ventre qui est en train de pousser, d'accord, sur le tapis. Le ventre, il reste absorbé, le nombril reste collé au plafond, d'accord? Et on est parti pour 10 répétitions. Tu choisis ton option au niveau des bras, au niveau du placement. Et sur l'expire, d'abord, viens étirer le coccyx, crée de l'espace ici au niveau des lombaires. Sur l'inspire, conserve cet espace. Et c'est parti. Prochaine expire, absorbe bien le périnée. Pubis dans le sol, décolle la tête avec les bras si tu es dans cette option. Inspire, ramène dans le sol. Et à nouveau, expire. Est-ce que mon nombril pousse vers le bas ou il reste collé dans le dos? N'hésite pas à décomposer. Et si tu étais passé à l'option 2 la plus difficile, eh ben, tente l'option 1 pour commencer. D'accord? Ne grillez pas les étapes et n'hésitez pas à faire un petit pas en arrière pour rester vraiment dans cette conscience, dans cette justesse du mouvement par rapport à votre corps. Ne sautez pas trop les étapes. Et encore 4. Il ne doit y avoir aucune tension au niveau du cou. Tu dois sortir la force dans tous les muscles dorsaux. Les abdominaux qui soutiennent aussi les lombaires. Et dernier. Bravo, relâche la tête dans le sol, les bras. À nouveau, viens tanguer avec le bassin en le roulant de gauche à droite. Dernier exercice sur le ventre. On ramène le front au tapis. Les bras le long du corps, mais avec les dos des mains ici au sol. Alors, si je peux, je vais décoller la tête, les deux jambes ensemble. D'accord? Si c'est trop, venez juste décoller ici la tête en gardant les deux pieds dans le sol. Le mouvement va être de décoller les bras et de faire des petites pulsations des bras ici en cherchant à pousser les paumes vers le plafond. Je vais faire 5 pulsations sur l'expire, donc je vais expirer en 5 phases et je vais inspirer en 5 phases, d'accord? Donc ça donne front dans le sol, je cherche la longueur des orteils étirés à l'opposé du sommet du crâne. Je garde ce mouvement du bas du dos qui s'étire vers les talons. Je sens le ventre, lui, qui s'étire vers le haut, vers le sommet du crâne, d'accord? Sur l'expire, je monte la tête et les jambes si je peux, je décolle les paumes et inspire 1, 2, 3, 4, 5 et expire 1, 2, 3, 4, 5 et inspire en 5 temps. Roulez pas les épaules, pincez pas au niveau des épaules, roulez ces épaules bien vers l'arrière, étirez les bras vers les talons. Encore 3 cycles respiratoires. Et 2. Pousse encore un petit peu plus, comme si tu avais à nouveau ces petites enclumes là sur les paumes pour aller vers le haut. Dernier.
Bravo, relâche totalement, viens tourner la tête sur le côté. À nouveau, tangue un petit peu le bassin de gauche à droite. Bravo, bravo, on a presque fini pour cette petite séance matinale. Petite série de gainage que mes élèves adorent. Ramène les mains ici de part et d'autre de la poitrine, d'accord? Les mains sous les épaules. Je ramène le front dans le sol. Et sur une expire, en allant puiser toute la force vraiment ici dans mes abdominaux, en contractant bien le périnée pour remonter, je vais pousser dans les bras, décoller le buste et ramener le bassin vers l'arrière, vers les talons. Et quel délice! Déposez la tête dans le sol, relâchez bien ici au niveau des bras, au niveau des épaules. Laissez votre dos doucement s'étirer ici dans cette posture. Trouvez encore plus de longueur. Relâchez ici la respiration. Retrouvez du mouvement et de l'amplitude dans tous les espaces. Et puis, parce que c'est pas tout à fait encore le stretch, j'étire les bras. Donc mes coudes se décollent. J'écarte les doigts. Je décolle ici le front. Je fais cette mise au point sur le tapis. Je garde le regard vers le tapis. Et sur la prochaine expire, je vais rouler les épaules vers l'arrière. C'est comme si mes mains voulaient se rapprocher de mes genoux, mais j'étais retenue par d'énormes velcro sur mon tapis. D'accord? Donc je suis en train de me tracter. Du coup, c'est le bassin qui décolle des talons. Le dos reste dans son extension. Il reste long, il reste droit. Et je monte progressivement en gardant les épaules ici à l'arrière des mains. Vous vous rappelez, on veut garder cette douceur dans les poignets, cet angle ouvert. Vérifie les genoux. Par exemple, moi j'avais les genoux un petit peu trop écartés. D'accord, donc je ramène les genoux largeur du bassin. Je vais peut-être juste me recentrer un tout petit peu pour vous. Et j'ai bien les deux bras parallèles, largeur ici des épaules. D'accord, donc dans cette posture, je repousse les mains dans le sol, je repousse les tibias dans le sol, je recule la tête. C'est comme si à partir de la poussée des mains et des tibias, je voulais au maximum en fait décoller du tapis et absorber au maximum ici le ventre. Les épaules roulées loin des oreilles, sommet du crâne qui s'étire vers l'avant. Je cherche à allonger les tailles, à étirer le bassin vers l'arrière. D'accord, juste ça, ça peut être une posture très puissante. Mais on va rajouter un petit défi supplémentaire. Sur la prochaine expiration, je vais glisser la jambe droite vers l'arrière, sans bouger ici au niveau du dos. Puis décoller la jambe, essayer d'amener le pied au niveau de ma hanche, mais pas plus haut. D'accord, donc ça peut être un peu plus bas, mais pas trop, parce que sinon tout de suite, ça va venir cambrer. D'accord, donc ça va être la limite ici. Donc, vraiment cherche l'horizontale. Soit tu restes ici, soit tu peux étirer la main gauche ici à l'opposé. On cherche à agrandir l'espace entre les bouts des doigts de la main gauche, orteil du pied droit. Je continue à reculer la tête, à faire cette mise au point sur le tapis. Je continue à me repousser du tapis. Je sens vraiment l'action ici très très forte au niveau de mon centre. Depuis ce centre où rayonne tout le mouvement, extension de la jambe, extension des bras, je respire régulièrement. Encore dernière respiration. Puis ramène la main dans le sol, puis ramène le genou dans le sol. Viens retrouver tes appuis sur ces 4 points, main, pied, stabilise. Et on repart de l'autre côté. C'est sur l'expiration que je vais transférer un peu le poids sur le genou droit, étirer la jambe gauche, décoller la jambe, mais elle peut rester aussi avec orteil dans le sol, d'accord, si tu as l'équilibre qui est moins sûr. Et c'est seulement sur une expire que si je le sens, si je le peux, je viens étirer la main droite. Inspire pour étirer, créer la distance entre les 2 points. Expirez pour trouver un peu plus de puissance et de stabilité dans la posture. Vérifie que tu t'es pas décalé en revenant vers l'avant. Garde bien cette action de la main gauche qui veut pousser
le talon gauche vers l'arrière. De la tête qui recule. Très bien. Tiens, encore 2 respirations. Allez, courage. Dernière. Bravo. Remets la main. Et tout doucement le genou. Tu peux même faire une petite posture de l'enfant si tu veux. Petite intermédiaire. Juste 1 ou 2 respirations. Ok. Pour la posture suivante, 2 options au niveau... Alors, pardon, on repart de notre posture ici quadrupédique. D'accord? Donc moi, je vais décoller la jambe droite pour être face à vous, pour pas vous tourner, pour tourner le dos. Donc je décolle la jambe droite et je veux ouvrir mon bassin face à vous. Donc j'ai ce pied gauche qui va pivoter vers l'arrière. D'accord? Pour être ici sur le côté. Donc mon corps est parallèle en fait au grand côté de mon tapis. La main ici gauche, elle est située sous mon épaule, d'accord? Donc pas ici ou pas trop proche. Donc vraiment, on va mettre toutes les chances de ton côté en mettant bien tes appuis. S'il n'y a pas de problème au niveau du poignet, on peut rester ici la main dans le sol. On peut aussi être, si tu n'as pas de bague, sur les poings pour renforcer un petit peu le poignet et surtout du coup il reste dans sa longueur, d'accord? Donc ça peut aussi être plus agréable. Donc j'ai les 2 hanches, donc hanche gauche qui est vers le sol, hanche droite qui est tournée vers le haut, qui sont vraiment comme plaquées contre une paroi imaginaire. La main droite ici sur la hanche pour rouler les épaules loin vers l'arrière. Et je recule la tête pour garder cette longueur dans la nuque. La main droite pourra aussi venir, si je veux, se placer derrière la tête pour soutenir un petit peu la tête et ouvrir ici ce coude vers le plafond. D'accord? Puis je vais décoller ici la jambe droite. Garder l'équilibre sur la prochaine expire. Et puis faire un battement de jambe vers l'avant et puis revenir dans la longueur. D'accord? Expire vers l'avant, inspire, retour. En essayant de ne pas avoir ce mouvement ici de bascule, mais de rester vraiment totalement de marbre, on va dire au niveau du buste, et c'est juste ici au niveau de la hanche et bien sûr du fessier que ça se passe. Et encore 5, 4, parce que normalement tu as commencé pendant que je parlais, 3, 2 et 1, bravo. Vient directement dans une planche, donc on bascule ici à nouveau. Donc j'ai gardé ma jambe en extension, je peux rester sur mes poings ou je viens me poser ici sur les deux mains, pardon. Rouler les épaules vers l'arrière et puis étirer ici la jambe gauche. Je peux aussi être en appui sur les coudes si je souhaite. Je me repousse du sol, je recule la tête. J'absorbe le coccyx qui s'étire vers les talons, le pubis qui veut remonter vers le nombril qui est collé dans le dos. Encore 2 respirations. Bravo. Et puis ramène la jambe droite dans le sol, on va inverser. Tends la jambe gauche pour te retrouver de l'autre côté. Et je vais revenir. Voilà, face à vous. Donc on est ici. Le pied bien derrière, le corps parallèle ici au grand côté du tapis. On appuie sur le poing ou sur la main dans le sol. Vérifie bien en gardant la main ici sur la hanche d'abord de comment se place le bassin, d'accord? Donc vraiment les 2 hanches sont sur le même plan. La main bien ici sous l'épaule. Roule l'épaule loin de l'oreille. Stabilise ici sur l'expire. Si tu veux, inspire, ramène la main derrière la tête et tire le coude. Expire, monte la jambe, inspire ici. Et expire, battement vers l'avant. Inspire, retour. Et encore 9, 8. C'est pas forcément une grande amplitude. Ce que je veux chercher, c'est vraiment à maintenir ici le dos comme pris entre 2 plaques ici, qui sont tes abdos devant, les dorsaux derrière. Et 5, 4, 3, 2,
1. Bravo. Repose le pied. À nouveau, petite transition. On vient dans notre plan. Je choisis les options sur les poings, sur les mains, sur les coudes. D'accord? C'est juste l'option au niveau des mains. Pour le moment, je garde la jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Je m'assure que les orteils vraiment agrippent le tapis. Ce talon pousse vers l'arrière, à l'opposé du sommet du crâne qui s'étire vers l'avant. Roule bien les épaules vers l'arrière. Tu dois déjà être en posture de gainage, même avec le genou droit dans le sol. Donc quand sur la prochaine expire, tu décolles ce genou, ça doit vraiment faire aucun changement et être à peine plus difficile pour toi. Et encore, 3 respirations. Étire ce souffle des talons jusqu'au sommet du crâne. Repousse-toi du sol. Allez, courage, courage, courage. C'est le dernier. Et repose. Un genou, l'autre genou. Viens dans la posture de l'enfant. Bravo, relâche complètement. Relâche le bassin vers les fesses. Le front dans le sol. Laisse le souffle gagner en amplitude. Relâchez ici au niveau des abdos. Ramène les mains en direction des genoux pour te redresser. Dernier petit exercice, mais qui est juste une petite transition avant notre stretch final. Donc viens en posture assise, les jambes allongées, on recule les fesses pour vraiment aller sentir l'appui ici de la pointe des ischions. D'accord, être bien stable ici. Si ces jambes en extension pour toi c'est un peu trop difficile parce que toujours un peu trop court derrière, tu peux fléchir un petit peu ou même mieux peut-être amener, si tu as un deuxième tapis roulé ou un coussin ou quelque chose qui amène un petit peu de hauteur en fait ici à l'arrière des jambes. On n'est pas forcément dans une grande ouverture, d'accord, la largeur du tapis est suffisante. Par contre, les pieds flex, comme si, d'ailleurs c'est un exercice que tu peux faire contre un mur pour vraiment amener les talons voilà, dans le mur. Rouler les épaules vers l'arrière, aller chercher toute la longueur ici. Donc il y a une petite action ici au niveau des cuisses pour garder ici cette extension. Et on va vouloir étirer toute la chaîne musculaire derrière parce qu'on va contracter toute la chaîne musculaire devant. Je vous ai dit c'était la transition avant le stretch, d'accord? Donc les bras sont relâchés. Et l'idée, c'est que sur l'expire, je ramène le menton vers la poitrine, je roule les épaules vers l'intérieur, je laisse mon dos un petit peu s'affaisser vers l'avant, en contractant ici au maximum les abdominaux, recule le nombril pour laisser le buste partir vers l'avant, mais je veux garder ici le bas du dos long et les deux fesses dans le sol. Inspire pour à nouveau redresser la colonne vertèbre par vertèbre. D'accord? Donc c'est comme s'il y avait la mobilité dans le haut du dos. Et ici, à partir du nombril, on garde ici l'angle droit entre ventre et cuisse. Donc je ne veux pas en fait descendre sur une flexion ici vers l'avant. D'accord? Je veux garder ici le bas du dos comme si j'avais le bas du dos collé contre un mur. Et j'ai cette action de vouloir reculer les abdos vers l'arrière en même temps que je plonge le haut du dos vers l'avant. Ok? On le fait 5 fois. Inspire ici, étire, va chercher la longueur. Expire, relâche menton, poitrine, relâche dans les épaules, laisse les bras glisser, contracte les abdos, cherche à reculer le ventre vraiment vers l'arrière, ici à plaquer le bas du dos contre cette plainte imaginaire. Et inspire, comme si on te regonflait entre pulls, on remonte étage par étage. À nouveau, expire. Comme si tu t'enroulais au-dessus d'un gros ballon imaginaire. Plus tu vas relâcher la tête, le haut du dos, plus ça va venir étirer jusque dans le bas du dos. Et notamment vraiment dans cette partie lombaire, qui est du coup le point fixe, du coup à partir duquel vraiment l'étirement peut se faire avec le relâchement du poids de la tête vers l'avant à l'opposé.
dernière fois. Ça finit de faire un petit massage abdominal. Après ça, normalement, vous avez super faim. Je ramène la jambe droite fléchie et vers l'avant, pardon, et la jambe gauche fléchie vers l'arrière. Voilà, pour être dans cette posture-là. Donc l'angle va varier en fonction de chacun d'entre vous. Tu viens attraper avec la main gauche ton pied gauche arrière et ramener le talon vers la fesse. Si tu sens pas l'étirement dans la cuisse, c'est qu'il faut reculer un petit peu plus ton genou. Je suis en appui sur ma main droite qui est à peu près au niveau de mon genou avant. D'accord ? Première phase, je cherche vraiment à écraser le talon contre la fesse. Tu dois sentir l'étirement ici de ton quadriceps. On peut aussi augmenter un petit peu en remontant un peu plus au niveau du psoas, en roulant l'épaule gauche vers le tapis. Et avec la main droite, je cherche à me repousser pour avoir une extension ici de l'abdomen, de tout l'avant, de la poitrine. Et sentir vraiment de la pointe de ce genou arrière en passant par le nombril jusqu'aux clavicules, une belle ouverture, une belle extension. Attention de ne pas ramener le pied sur le côté parce que c'est pas super au niveau du genou, donc garde bien le talon vers ta fesse pour respecter vraiment le sens de la pliure de ton genou, de l'articulation. Ok, relâche en éloignant le talon de la fesse, garde la main et le pied connectés pour ramener ton genou vers l'avant et puis déposer ton pied à l'extérieur de ton genou droit, d'accord, si tu peux. Si tu as la hanche ici trop décollée, donc si tu n'arrives pas à déposer le bassin dans cette posture, à ce moment-là, on va venir tendre la jambe droite pour bien replacer les fesses dans le sol. Donc le pied est bien à l'extérieur du genou. D'accord, donc option jambe tendue, option jambe du dessous fléchie. Et je vais venir encercler, enlacer ici ma cuisse gauche pardon, avec mon bras droit pour aller dans la torsion et sentir ici l'étirement à l'extérieur de la fesse. Soit la main gauche qui tient la main droite ou la main gauche ici à l'arrière du bassin pour faire comme un tuteur avec le dos droit en roulant l'épaule vers l'arrière. Donc attention de ne pas t'affaisser vers l'arrière, c'est pour ça qu'il faut vraiment amener la main la plus proche possible ici du bassin. Et puis doucement on revient, on garde cette jambe gauche devant, d'accord, si j'étais ici, hop, juste je décale pour avoir la jambe gauche fléchie, genou droit qui part vers l'arrière. Je vais venir de face par rapport à vous. Ok, et je ramène le talon vers la fesse. Main gauche au niveau de mon genou avant. Je viens presser. Si je veux accentuer, je recule un peu plus le genou pour accentuer un peu l'étirement du quadriceps. Et si je veux aller un petit peu plus loin, je roule cette épaule droite vers le tapis. Je me repose dans la main gauche pour aller chercher une extension un petit peu plus au niveau de l'abdomen, au niveau de tout l'avant du buste, qui s'étire jusqu'au genou derrière. Et puis à nouveau, je ramène ce pied droit vers l'avant. Donc option, les deux jambes fléchies, j'arrive à poser le bassin dans le sol ou je viens étirer la jambe gauche. Je ramène mon bras gauche autour de mon genou droit. Soit ici, j'attrape le poignet et c'est suffisant pour sentir l'étirement. Soit je vais un petit peu plus loin, bout des doigts de la main droite, vraiment en bas de la colonne vertébrale pour rouler l'épaule vers l'arrière, tendre le bras et chercher comme un tuteur à grandir la colonne. En même temps, je vais chercher un regard vers l'arrière et que j'essaye de ramener ce genou droit un petit peu plus vers mon aisselle gauche.
très doucement. Je reviens, dernier petit mouvement. Les jambes, d'accord, croisées. Au niveau des tibias, on ne va pas rester longtemps ici. Les mains qui englobent les genoux. Sur l'expire, je vais chercher un dos rond. Là, je relâche complètement. Je me retiens les mains sur les genoux. Inspire, je roule, je bascule vers l'avant. Je suis sur la pointe des fesses. J'avance la poitrine, les épaules par rapport aux hanches. Expire. Je recule le dos par rapport au bassin. Je relâche la tête. Inspire. Relâche bien le ventre sur l'inspire ici. Laisse gonfler ici l'abdomen. Relâche toutes les tensions. Et reviens. Et voilà pour la séance du mardi matin. Un grand merci à vous et à très vite pour une prochaine.